Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera une vidéo où je vais vous présenter toutes mes nouvelles créations couture du mois de mars. Alors ce mois-ci, le mois dernier quand vous verrez cette vidéo, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait peut-être une dizaine de créations, j'ai avancé sur un projet. Mais c'est vrai que ce mois-ci j'ai pas fait grand chose parce que voilà, il y a eu le coronavirus. J'étais assez occupée par mon boulot, ça me prenait beaucoup de temps. Et puis aussi j'avais pas beaucoup d'idées de création, donc j'ai essayé de trouver des tutos ou des photos sur Instagram, mais j'étais pas motivée. Voilà, en fait j'ai eu, on va dire, entre guillemets, une baisse de motivation au niveau de la couture. Et tout, après aussi pendant ce mois de mars, j'ai eu beaucoup de petits soucis avec ma machine à coudre. Voilà, j'ai dû faire des petits changements. Bon, quand je dis des petits changements, c'est juste changer d'aiguille, changer de marque d'aiguille. Parce que j'utilisais des Singer pour tout ce qui est tissu coton et tout. Et j'avais tout le temps des problèmes avec ces aiguilles-là. Donc j'en ai acheté d'autres sur Amazon qui sont, je ne sais plus du tout le nom de cette marque, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je vous mettrai dans la vidéo. Et pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer avec cette marque d'aiguille, donc pour l'instant ça va. Ah, aussi il y a eu ça un peu qui m'a un peu saoulée, énervée, et ça m'a pas du tout donné envie de me mettre à coudre. Voilà, si à chaque fois j'avais des problèmes avec ma machine, des fois je peux être patiente, mais des fois c'est pénible. Mais bon, j'ai quand même des créations à vous présenter. Je crois que j'en ai 10 ou 11 à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous présenter deux créations que je n'ai pas en main propre. Mais je vais essayer de vous faire une vidéo close-up pour que vous voyez les créations. En fait, je vous avais dit dans une vidéo haul que j'avais acheté, je vous avais montré surtout que j'avais acheté deux tissus éponges pour ma mère, donc couleur gris et couleur jaune moutarde, et c'était pour faire des torchons de cuisine. Et malheureusement ça s'est pas très bien passé parce que en fait j'ai utilisé pour la première fois à ce moment-là du biais. C'était la première fois que je mettais du biais, que j'utilisais du biais, que je cousais du biais. Évidemment j'ai regardé un tuto avant de faire une catastrophe. Quand j'ai vu le tuto je me suis dit ça va, c'est pas si compliqué que ça, je m'attendais à pire. Alors c'est pas le problème avec le biais, le souci, ça s'est plutôt bien cousu, même si j'ai eu des problèmes encore avec ma machine à ce moment-là. En fait, le truc, c'est que quand j'avais terminé mes torchons, ma mère, elle les secouait plutôt bien, entre guillemets. C'était pour faire tomber, vous savez, les peluches qu'il y a quand on coupe un tissu éponge. Donc voilà, et en fait, pendant qu'elle avait secoué un petit peu les torchons, en fait, les biais que j'avais cousus, et en fait il s'enlève parce que le tissu éponge il s'effiloche, on va dire, il se décompose et tout. Et j'ai dit mais c'est quoi ça? En plus déjà que j'étais pas hyper joyeuse parce que sincèrement ça m'avait énervé, parce que j'avais eu des problèmes avec ma machine. Et quand je voyais ce résultat là à la fin, je vais pas vous mentir, j'étais dépitée. Sincèrement j'étais dépitée, je me suis dit mais pourquoi moi? Pourquoi pourtant ça a l'air pas compliqué de faire un torchon. Et voilà, donc c'est un fail. Ma mère elle a dit qu'elle allait refaire à la main, mais pour l'instant elle n'a pas refait, donc je pourrais vous montrer les petits détails et tout que je viens de vous dire dans la vidéo close-up. Et ouais, c'est je voulais les faire parce que je me suis dit allez, motive-toi, va faire les torchons, ça fait un moment que tu dis que tu veux faire ces torchons là, donc et tout, et quand je veux les faire, ça va pas. Donc je vais pas vous mentir que j'étais ultra dégoûtée pour moi et pour ma mère, parce que les torchons c'était pour ma mère tout simplement. J'étais vraiment dégoûtée que c'était un gros fail. Donc ma mère elle va faire des petits changements. Bon, elle dit ça depuis un bon moment, j'ai fait les torchons je crois début mars, elle a toujours pas fait, mais bon c'est pas grave, elle a le temps, donc j'espère qu'elle aura le temps. Mais bon, elle pense toujours à autre chose, elle fait que ranger la maison. Pour vous dire, voilà, le confinement ça aide pas. Même si moi je travaille, elle par contre, elle reste à la maison. Mais elle fait que du rangement et du ménage. Bon, elle a bien raison, vous allez me dire. Mais dans ma tête, je me dis c'est quand qu'elle fait ses torchons. En même temps, elle les a rangés dans un placard. Donc vous allez me dire aussi que si elle les range dans un placard, elle va les oublier. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave, ça a été un fail, j'ai voulu tester et ça a été un gros fail encore une fois.
Ensuite j'ai fait un petit pochon. Alors de base ça devait pas être un pochon, ça devait être un porte-monnaie avec les fermoirs clic-clac. Et malheureusement j'ai un peu foiré le truc. Parce qu'en fait les ouvertures où là j'ai mis le cordon, ça devait être l'emplacement pour mettre le fermoir clic-clac. Et en fait il rentre pas du tout. Donc c'est ballot. Donc à la place de mettre un fermoir clic-clac pour l'instant, pour en refaire un, pour l'instant j'en ai toujours pas fait, peut-être pour le mois d'avril, on ne sait pas, et j'ai mis un cordon pour faire un pochon, et en fait tout simplement c'est un petit porte-monnaie pour mettre sa monnaie. Je sais pas si on va voir, je ne crois pas. Donc je vais pas vous mentir que c'est très pratique pour le boulot quand vous avez un petit creux. Et pour le tissu, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le tissu, vous savez, de la carte du maraudeur de Harry Potter. Donc pour l'extérieur c'est ça. Et j'ai utilisé un tissu doublure couleur beige pour l'intérieur. Donc voilà, le cordon, c'est le cordon que j'ai acheté sur Amazon, vous savez, en lot de 100 mètres. Et il est plutôt bien et plutôt résistant. J'ai mis un stop cordon gris parce que j'en ai toujours pas trouvé en blanc. Mais vu que là il y a le confinement, je ne préfère pas commander sur internet, tout simplement. Donc voilà, donc j'en ai mis un gris pour l'instant. Mais sinon il est très pratique, il est très petit, il peut s'emporter vraiment partout ce petit porte-monnaie, donc ça c'est cool. Et je l'emporte tout le temps avec moi quand je vais au boulot et ça c'est super bien. Ensuite, prochaine création, alors c'est une création que j'ai vue en fait dans une vidéo YouTube et que j'ai voulu tester. Donc voici à quoi ressemble. Donc j'ai utilisé le tissu chat, voilà comme vous pouvez le voir. Et en fait tout simplement c'est un porte-monnaie. Donc en fait tout simplement comme je disais c'est un porte-monnaie et un porte-carte. Alors c'était pour tester le tuto. Et il faut savoir que je l'ai complètement foiré, hein. Les cartes ne rentrent pas assez bien, les cartes tombent. Alors par contre on peut mettre la monnaie et les cartes derrière, hein, juste ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est ouvert juste ici et en haut aussi. Donc on peut mettre au moins de la monnaie et les cartes derrière, mais ça fait vraiment dommage qu'on ne peut pas utiliser ce que j'ai fait là. Et en plus c'est pas très droit comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu aussi un ratage, mais c'était pour tester le tuto que j'avais vu sur YouTube. Bien évidemment je vous mettrai le lien de cette vidéo où j'ai vu le tuto de ce porte-carte, porte-monnaie. Donc voilà, mais c'était vraiment pour tester. Et au niveau du biais, par contre là je me suis améliorée, hein. Donc sincèrement il est mieux que sur les torchons. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite ce mois-ci j'ai fait un sac à dos pochon comme ceci. Alors par contre il est très beau, hein, on est d'accord, hein. Mais alors par contre je me suis bien foirée sur la dimension. Voilà, si je prends mon sac pochon avec le tissu coton enduit avec les hiboux, sincèrement il est 2 fois plus grand. Voilà tout simplement. Donc pour ce sac j'ai utilisé en fait un tissu jersey où j'ai mis du thermocollant pour qu'il soit plus rigide bien évidemment, parce que du jersey si j'aurais pas mis du thermocollant je pense qu'il aurait été chiant à coudre. Et à l'intérieur j'ai mis un tissu doublure rouge, je sais pas si ça va se voir, voilà. Et il est très bien, par contre il se ferme pas jusqu'au bout quand vous le fermez, mais en soi c'est quand même fermé, hein, on est d'accord. Mais après quand on le porte, ça fait un effet un peu bizarre derrière au niveau des coins qui sont juste ici. En fait si vous voulez qu'il soit bien homogène et qu'il soit bien en forme d'un sac, on va dire, il faudrait mettre des choses dans les coins. Parce que après les coins, si on met pas quelque chose dans les coins, ça fait ça quand vous le portez. C'est pas terrible, mais après sinon ouais, il est sympa. Je l'ai pas encore porté parce que en fait c'est un sac à dos très très grand, je le voyais plus petit et non je l'ai fait vraiment trop grand, mais sinon en soi il est très très beau. Mais vu que en ce moment on peut pas sortir et tout, pour l'instant je ne l'utilise pas. Donc voilà, et puis au boulot j'évite parce que vu qu'il est blanc, j'ai pas trop envie qu'il devienne sale trop vite. Donc voilà pour ce sac qui est plutôt joli et j'aime beaucoup le tissu. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est trop beau. Voilà. Même s'il est trop grand, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait une petite pochette comme ceci, toute simple, comme ça, basique. Et en fait, tout simplement, c'est une pochette
pour ranger, alors là par contre c'est pour les femmes, hein. Désolée si vous êtes un homme, c'est tout simplement pour ranger les serviettes hygiéniques. Donc voilà, donc j'ai utilisé ce tissu là qui est très joli, couleur bordeaux violet, et à l'intérieur j'ai utilisé un tissu doublure blanc tout simplement, et j'ai utilisé un bouton à pression de la même couleur. Là j'ai eu de la chance sincèrement. Et aussi j'ai fait une autre pochette pour ranger les serviettes hygiéniques pour ma mère dans les couleurs jaune moutarde et à l'intérieur toujours blanc. Donc je vous mettrai une photo de cette deuxième pochette parce que bien évidemment je l'ai donnée à ma mère. Donc voilà, et je trouve ça très pratique et en plus c'est super simple, hein, il n'y a vraiment pas besoin d'un tuto. C'est hyper simple à faire. Ensuite, j'ai avancé sur un projet qui est le projet de ma trousse hibou, comme ceci. Donc en fait, j'ai avancé au niveau des trous. J'en ai fait 10 de plus, donc actuellement j'en ai 20. Comme vous pouvez le voir, ça s'arrête là, ouais. Là où il y a mon doigt ici. J'ai un peu du mal, je suis désolée. Avec le cadrage, encore une fois, parce que j'ai pas l'habitude d'avoir le retour écran depuis le temps, mais j'arrive toujours pas. Donc voilà, je suis vraiment super contente, j'ai plutôt bien avancé, mais alors par contre, qu'est-ce que c'est long de faire ces trous pour ranger les feutres ou les crayons de couleur. C'est quand même hyper long de faire que 10 trous. Je pense que les 10 trous, ça a dû me prendre peut-être 30 minutes. C'est vraiment très long. Alors imaginez, il faut que j'en fasse 100. Bah là, je dois en faire encore 80, je pense, au moins. Je suis bien loin, mais je vais essayer d'avancer. Mais je vais essayer à partir du mois d'avril, essayer de faire quelques trous par week-end. Donc voilà, je sais pas, genre le dimanche je fais 10 trous, le dimanche prochain je fais encore 10 trous. Voilà, je sais pas si vous m'avez comprise, mais je voudrais vraiment bien avancer sur ce projet-là. Voilà, si j'ai pas d'idée de création, bah comme ça je pourrais avancer dessus. Donc voilà pour l'avancement de ma trousse hibou. Et pour terminer, j'ai 5 créations qui sont totalement les mêmes mais pas avec les mêmes tissus. En fait, tout simplement, je me suis amusée à faire 5 masques en tissu. Alors je tiens à préciser que je n'ai pas fait ces masques pour le Covid-19, je l'ai fait pour moi, pour mon boulot. Voilà, je tiens à préciser que oui, je sais que mettre un masque si on n'est pas malade, ça sert strictement à rien. Je sais, je regarde de temps en temps les informations, même si des fois la semaine je suis pas trop à la maison à cause du boulot. Et ben ne vous inquiétez pas, je suis au courant. Je sais que voilà, les aides-soignants ils sont obligés de mettre des masques pour se protéger quand même parce que ils soignent les malades qui ont le Covid-19. C'est tout à fait normal. Mais moi qui n'a aucun symptôme pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de m'en faire pour moi. Alors celui-ci, j'avais vu un tuto sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien évidemment. Et en fait quand j'ai vu le tuto, je me suis dit ah tiens, je sais pas quoi faire comme création, je vais tenter de faire un masque parce que je trouvais le tuto plutôt pas mal, plutôt facile, j'ai bien compris comment il fallait faire. Donc voilà, donc j'ai téléchargé, j'ai surtout imprimé le patron qu'il y avait dans la barre d'infos de cette vidéo et tout simplement j'ai fait ce masque. Voilà, j'ai pris ce tissu là, le tissu gris comme ça, très discret, et à l'intérieur c'est blanc. J'ai utilisé les élastiques blancs de chez Action que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo rangement et dans une vidéo haul si je me trompe pas. Et voilà, c'est super facile à faire, c'était vraiment pour tester celui-ci. Et après ma mère m'a dit par rapport à ces masques là, parce qu'en fait à partir de la semaine prochaine, de cette semaine pour vous, peut-être, je ne sais pas encore, je vais en fait faire quelque chose au boulot que je n'ai pas l'habitude de faire, que ma mère a déjà fait. Et ma mère m'a dit ça sera ton meilleur ami. Parce qu'en fait tout simplement on va utiliser un produit qui est très fort. Ce qui fait que ça peut, voilà, ma mère elle a déjà utilisé ce produit, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de masque, qu'elle avait très mal à la gorge et mal au niveau des bronches, je crois. Et elle m'a dit que ça va être mon meilleur ami. Donc si j'en fais à peu près tous les jours, donc du lundi au vendredi, je me suis dit je vais en faire 5, donc 1 par jour, tout simplement. Donc ça c'est le premier, bien évidemment. Voilà. J'en ai fait un deuxième, toujours dans le même tissu, mais pas la même couleur. Alors là, par contre, les élastiques, ils sont pas encore accrochés, ils sont pas totalement terminés, ceux-là, mais je voulais quand même vous les présenter. Donc voilà, toujours blanc derrière. À l'intérieur, c'est que du blanc, hein. Il y a juste le tissu extérieur qui change. Après, j'ai fait celui-ci. Voilà. J'ai fait un couleur beige
comme ceci parce qu'il me restait un restant de ce tissu là. Et pour terminer, que j'ai fait tout à l'heure, le tissu chat. Voilà, tout simplement pour ces 5 masques. Donc je vous mettrai bien évidemment le lien du tuto pour faire ce masque en barre d'infos. Donc voilà, comme ça vous pourrez trouver le patron pour faire ces masques. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!